Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue pour le point de l'actualité du midi sur la chaîne des nouvelles idées Savan TV. Et pour les titres de ce Savan Midi, la situation sécuritaire va de mal en pis au Burkina Faso. Les attaques s'intensifient, les morts civiles et militaires se comptent de plus en plus, des axes routiers impraticables et des localités sous l'emprise de groupes armés. C'est le constat dans plusieurs localités du Burkina Faso. On en parle dans un instant. À Koutgou, la cité du Cavalier Rouge accueille du 30 mars au 3 avril prochain le festival Talent de mode. L'événement réunit des stylistes, tisseuses, teinturiers et autres acteurs de la mode. Qu'est-ce qui est prévu pour la 3e édition cette année? Le contenu à découvrir bientôt. Et en page sport à suivre, le classement des équipes et leurs points respectifs pour la 19e journée du championnat de la Ligue 1 Lonabé. L'ASFA Yenega prend la tête et l'ASFB referme le classement. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité du midi. Bon appétit si toutefois vous êtes à table. Je vous le confiais, nous débutons ce journal avec une page consacrée à l'actualité sécuritaire. La situation sécuritaire se dégrade de plus en plus dans des localités comme le Sahel et le centre-nord. Les attaques s'intensifient, les morts civiles et militaires se comptent de plus en plus, des axes routiers impraticables, des infrastructures vandalisées et des localités sous l'emprise des groupes armés. Voici quelques faits qui traduisent la réalité sécuritaire. Sadoto Bilgo nous en dit plus. Les terroristes occupent plus de la moitié de la ville de Djibo, chef-lieu de la province du Soum, dans la région du Sahel. Ils ont endommagé hier le groupe électrogène de la radio La Voix du Soum. Ils s'en sont pris à cette installation de la radio parce qu'elle facilite la synchronisation avec la radio Ouaga FM qui propose l'émission Affairage tous les matins. Selon des témoins, les terroristes reprocheraient à la radio de permettre aux habitants de Djibo de lancer des appels à l'aide. Toujours au cours de la journée d'hier, une équipe de la gendarmerie nationale a été victime d'une embuscade sur l'axe Piscila-Taparco dans la région du centre-nord. Le bilan provisoire fait état d'au moins une dizaine de membres des forces de défense et de sécurité tombés sur le champ d'honneur et une dizaine de disparus. Toujours au cours de cette même journée, dans la même région, un car de transport en commun a sauté sur une mine sur la route qui relie Dori, Tougouri et Taparco. Le bilan provisoire fait état de 2 morts et de plusieurs blessés selon des sources locales. Si rien n'est fait, la Kompienga va disparaître. Ce sont les mots de la coalition des ressortissants de la province de la Kompienga. Selon cette coalition, Pama, le chef-lieu de la région, situé seulement à 105 km de Farangourma, capitale de la région de l'Est, les groupes terroristes, après avoir réussi à interrompre tous les réseaux nationaux de la téléphonie mobile, s'en sont pris aux poteaux électriques, privant les populations d'électricité, mais également d'eau potable fournie par la nationale de l'eau, l'ONEA. Et encore sécurité et une autre interpellation. Cette fois-ci, c'est le réseau des syndicats et associations de commerçants pour le développement du secteur privé du Burkina Faso qui déplore la situation sécuritaire au Burkina Faso. Hier, les membres de ce réseau ont fait une déclaration pour exprimer leur inquiétude à la fois sur la situation sécuritaire mais également économique du Burkina Faso. Sibli Nakelse nous en dit davantage sur le sujet. La situation sécuritaire au Burkina Faso se dégrade de jour en jour. Cette situation inquiète les commerçants. C'est pourquoi les commerçants réunis au sein du réseau des syndicats et associations des commerçants pour le développement du secteur privé du Burkina Faso interpellent les autorités de la transition. Ils les invitent à se mettre au travail. El Hadj Moumouni Kaboré, président du réseau, invite le président du Faso à se réveiller. On a senti beaucoup de choses, donc nous voulons juste faire l'appel au président du Faso de revoir au niveau de sécurité dans notre pays. Voilà, donc on a constaté que beaucoup de déplacés sont en train de venir en ville dans les 2 jours. Voilà, si vous faisiez bien la remarque, dans les provinces, chaque jour, il y a beaucoup des attaques. Donc nous voulons juste faire l'appel au président du Faso de revoir quelles solutions il peut faire, puisque nous, au niveau du secteur privé, parce que sincèrement, nous avons des sérieux problèmes au niveau de notre commerce. Ça ne va pas toujours. Ça ne va pas. Sincèrement dit, ça ne va pas. Donc, nous voulons juste
appeler le nouveau gouvernement qui vient de s'installer, de voir comment il peut faire pour que les terroristes puissent diminuer un peu. Parce que depuis là, sincèrement, on croyait que ça allait diminuer, mais c'est en train de s'aggraver. Les responsables du dit réseau invitent la Chambre de commerce à soutenir les commerçants des villes qui sont inaccessibles du fait du terrorisme. Pour finir, le réseau des syndicats et associations des commerçants pour le développement du secteur privé du Burkina demande au président du Faso, Paul-Henri Damiba, de respecter ses engagements pris dès son accession au pouvoir, à savoir la sécurité, la restauration et la sauvegarde de l'intégrité du territoire burkinabé et la réconciliation des fils et filles du Burkina Faso. Et pendant ce temps, dans la région du Nord, la situation s'est légèrement améliorée à Titao ces derniers jours avec des convois d'approvisionnement dans la localité en vivres. Mais des engins explosifs improvisés, la crise liée à l'eau et à également l'électricité et le faible effectif du personnel soignant restent des préoccupations majeures au sein de cette localité. Nous avons joint dans ce sens et pris le témoignage de l'ancien maire de Titao, Djibril Zango. Je vous invite à l'écouter. Ça va. En tout cas, une fois à Titao Centre, il n'y a même pas de soucis. C'est un peu dans les périphéries là. Ça pose toujours problème pour l'accès sur Titao Centre. Le problème de l'électricité et l'eau là reste un véritable souci ici à Titao. Avec les périodes qui viennent là, on sera un peu compliqué si rien n'est fait. Le personnel soignant est composé des fils de la localité qui se sont formés, composés essentiellement d'IDE, d'AIS et d'assistants qui en tout cas se donnent pour sauver l'essentiel. Sinon, le reste là, bon, c'est pas simple. Si tu as eu la chance que l'hélico est venu et qu'il doit repartir, tu as une forte chance d'être évacué à travers l'hélico. Sinon, c'est pas simple. Il n'y a pas autre moyen. L'électricité est coupée il y a cela 2 semaines. Moi-même, je suis arrivé, je n'ai pas trouvé l'électricité. Et il y a l'eau également. L'électricité, ça joue un peu avec l'eau. L'ONEA ne fonctionne plus. En fait, il y avait un forage que Médecins Sans Frontières avait réfectionné ici. C'est ça qui donne, bon, à travers les installations solaires là, avec un groupe relais. Maintenant, comme il n'y a pas de carburant, c'est difficile de faire fonctionner ce groupe relais là. Donc, ils se contentent seulement des installations solaires là, qui fournissent quand même un peu d'eau pour cette population là. La sécurité, toujours la sécurité, elle inquiète de plus en plus la jeunesse de la région du Centre-Nord. Sur le sujet, le président du Conseil régional de la jeunesse du Centre-Nord, Madi Sawadogo, nous livre ses sentiments sur la situation actuelle dans sa région. Il est au micro de Ruben Wilson Kodjo. La raison principale pour laquelle ils sont venus au pouvoir, c'était la question sécuritaire. Et jusque-là, la situation ne fait que s'empirer. Je ne suis pas en tout cas dans le système pour savoir si réellement il y a un travail qui est fait, que c'est parce qu'ils ne communiquent pas. Mais de façon visible, là où on ne pouvait pas aller, on ne part toujours pas. Et pire même, il y a des localités même qui sont encore en train d'être envahies par ces groupes armés terroristes. Donc je peux dire que jusqu'à présent, nous demeurons toujours dans notre soif. C'est avec beaucoup de tristesse et beaucoup de consternation que nous apprenons encore que la semaine écoulée, nous retombons encore dans ces mêmes problèmes. Vous voyez, ce n'est pas seulement le seul cas d'hier. Il y a 3 jours de cela, il y a un autre véhicule dans la même zone qui a heurté une mine et il y a eu aussi des décès. Donc vous voyez, c'est pour dire que c'est un autre même système encore. Avant, on ne sentait pas les mines là sur les voies goudronnées. Et vous voyez que cette fois-ci, c'est même sur une voie goudronnée. Et une zone quand même où les gens sont avertis, où les gens savent que bon, ces gens-là ont occupé cette zone-là. Normalement, ça ne devait pas arriver. Il y a aussi l'équipe de la gendarmerie qui est tombée dans le guet-apens des terroristes hier. Vous voyez que c'est la preuve qu'on n'évolue pas, en fait. C'est la preuve que la situation demeure critique. Vous avez accédé au pouvoir parce que vous avez estimé que la question sécuritaire était mal gérée par les autorités qui étaient en place.
et vous avez promis que ça sera votre priorité. Nous, notre message, parce qu'on ne peut pas aspirer à un développement sans sécurité. C'est un préalable à la résolution de la question sécuritaire. Donc, pour nous, c'est de mettre tous les moyens à leur disposition pour que la question sécuritaire soit résolue. De travailler à ce que la question sécuritaire soit bien gérée et que nos déplacés internes retournent chez eux et que chaque Burkinabé puisse participer au développement de ce pays-là. Après, nous allons ensemble faire des propositions pour qu'on règle les autres maux qui minaient la société. Et parlant d'insécurité toujours, le sujet fait l'objet d'attention au sein de la gente féminine burkinabé. Défis sécuritaires et sanitaires, quelle stratégie pour une meilleure promotion des femmes? C'est le thème qui a mobilisé des milliers de femmes le week-end écoulé au Palais de la Culture de la Jeunesse Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou. Une manière pour elles d'apporter leur contribution à la résolution de l'équation actuelle, l'insécurité. L'initiative est de l'Association des femmes du Kadiogo. Plus de précisions avec Fatih Sankara. La Journée internationale de la femme est loin d'être un moment de festivité. Elle est plutôt un moment d'introspection et de réflexion. C'est pourquoi les femmes du Kadiogo se sont réunies autour de plusieurs thèmes se rapportant à leur bien-être et à celui du Burkina. Nous avons voulu faire autre cadre, un cadre de réflexion, d'échange, d'expérience, d'idées et apporter aussi un plus pour le changement des comportements de nos braves femmes. Alors aujourd'hui, actuellement, nous sommes en formation sur le leadership, mais sans sortir hors du cadre du thème. Comme on le dit, défis sécuritaires et sanitaires. Alors nous inculquons aux femmes et comme quoi on doit aussi sensibiliser nos enfants et sensibiliser nos femmes qui sont autour de nous, dans nos associations et dans nos localités aussi, pourquoi pas, et pour apporter un plus. Aujourd'hui, quand on parle de Burkina Faso, il y a une question de sécurité qui est là. Alors, nous inculquons aux femmes et à nos enfants de prendre des comportements différents pour ne pas aller à l'encontre ou affronter certaines personnes qui contribuent aujourd'hui pour le maintien de la paix au Burkina Faso. Les femmes du Kadiogo se sont également penchées sur leur rôle dans la lutte contre le terrorisme. Les femmes doivent s'impliquer en étant des messagers de paix. Nous, les femmes, nous sommes aussi des actrices premières pour le maintien de la paix dans notre pays. Et alors, pourquoi ne pas s'entraider, ne pas se rencontrer pour échanger des idées, pour se donner des idées, comment changer nos comportements et changer le comportement de nos enfants. Alors, nous sommes des messagers pour la nation entière. Les femmes étant femmes au foyer, étant mères, et nous sommes les acteurs premiers pour mener à bien aussi à notre manière, sans les armes à main et avec nos paroles et par nos bénédictions, nous pouvons amener aussi la paix dans notre pays. L'Association des femmes du Kadiogo a invité toutes les femmes du Burkina à être des artisans de paix et de tolérance. Suite de ce Savane Midi, on s'intéresse à toute autre actualité. L'université privée suisse UMF University et l'Académie de police sont désormais partenaires. Cela à travers une convention signée entrant dans le cadre de la formation. La signature de convention entre les deux structures s'est effectuée vendredi dernier au sein de l'Académie de police 6 du côté de Pabré. C'est un reportage signé Issaou Marati avec la voix de Stéphane Sanou. L'université suisse UMF est à la recherche de partenaires pour renforcer ses différentes filières et l'Académie de police en est un. Les deux institutions décident de mettre en commun leurs forces dans le domaine de la recherche sur la sécurité et des relations internationales. Cette synergie d'action matérialisée par une signature de convention va permettre à l'université suisse UMF d'être encore plus compétitive dans ses domaines de formation, selon les premiers responsables de Suisse UMF. Les deux institutions sont en fait engagées chacune sur le chemin de l'excellence. L'Académie de police est sur le chemin de l'excellence, UMF également. Donc ces deux conventions, cette convention va nous permettre de mutualiser nos efforts sur les questions de recherche, sécurité, relations internationales et stratégie, et sur les domaines, les questions de formation des cadres de la police, mais également des étudiants dans ces secteurs. Un partenariat de 3 ans signé et les élèves policiers ont désormais la latitude de se faire former à Suisse UMF en plus de leur formation initiale.
C'est un partenariat fructueux selon le commissaire divisionnaire de police Edmond Tapsoba, directeur général de l'académie de police. Nous avons donc pensé que UMF Suisse Université, à travers donc, ses offres de formation, son expertise, la qualité donc, de la formation, peut donc nous être utile aussi donc, dans le complément de formation que nous avons déjà ici pour nos élèves, officiers et commissaires de police. Donc au cours donc, de ces 3 années, donc, nous allons essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons donc, véritablement développer donc, le partenariat et le consolider de sorte à ce que nous puissions donc, après l'évaluation donc, de ces 3 années, pouvoir ouvrir de grands défis, de grandes perspectives. Parce que au niveau donc de l'académie de police, comme le directeur de cabinet le rappelait, nous avons donc aussi des ambitions donc, qui sont de fait de cette académie, en tout cas le bras armé donc, du ministère en charge de la sécurité, d'étudier donc toutes les questions relatives à la sécurité. Après la signature, la délégation universitaire a eu droit à une visite guidée des différentes salles de formation de l'académie de police de Pabré et de sa bibliothèque. Autre sujet pour poursuivre. Madame, messieurs, il y a des personnes souffrantes d'addiction à la consommation d'alcool, de drogue ou encore de tabac. Parmi elles, certaines ont la volonté mais ignorent quelle formule utiliser. Une situation qui a conduit la société Argile Santé à mettre au point Stop Sissi. C'est un produit soumis aux malades à travers une cure spéciale. Le produit a été présenté au public en présence de Fatih Sankara. Isaac Balma est un jeune homme qui a passé plus de 10 ans à consommer la drogue. Aujourd'hui, la drogue est devenue du passé chez lui. Il a abandonné la prise de ce stupéfiant. Et c'est avec le nouveau produit Stop Sissi qu'il a dit adieu à la drogue. Vraiment, le produit là, c'est un bon produit. Avant, comment je prenais ça là? J'étais en train de... Je prenais beaucoup la drogue, la cigarette. Maintenant, ça va beaucoup. Il y a beaucoup d'amélioration, beaucoup de mieux. Vraiment, je me sens bien. Je me sens bien. La nouvelle trouvaille de Argile Santé est un remède qui permet d'arrêter la prise des stupéfiants et de l'alcool. Ce produit suit un protocole minutieux et ne se vend qu'après des échanges avec le client. Ce n'est pas seulement la cigarette que le produit, c'est aussi les autres substances. La pipe, c'est de la fumée, mais ce n'est pas de la cigarette. Donc lorsqu'on indexe directement, c'est comme si c'est une société qu'on a indexée et que c'est seulement cigarette. Pourtant, il y a la drogue, il y a la pipe, il y a d'autres substances qu'on fume sans que ça soit la cigarette. Il ne faut pas juste prendre, on dit il y a thérapie de groupe. Je ne peux pas faire la thérapie de groupe à distance. Et c'est pour cela que le produit marche forcément. On dit, la personne essaye devant moi avant que je lui donne le produit, pour qu'il ne voit pas, puisque si ça marche devant moi, c'est sûr que le produit va fonctionner avec lui. Donc, si je l'envoie, je ne peux pas savoir si le produit va marcher avec lui. Donc, cette connaissance, c'est la première fois dans le monde qu'il y a eu cette découverte. La thérapie de groupe est obligatoire. Si on ne vient pas assister à ça, quel qu'en soit ce que tu vas demander, quel qu'en soit ce que tu veux investir, tu ne peux pas avoir de produit. Il faut que je vois d'abord le physique de la personne. Sinon, ce n'est pas possible. C'est des méthodes comme ça. Stop Sissi ne saurait être un concurrent des sociétés de brasserie et de cigarettes. Stop Sissi est proposé aux intéressés. Personne ne peut jurer qu'aujourd'hui son enfant est à l'abri de tabagisme, d'alcoolisme. Même ceux qui fabriquent l'alcool, ils souhaitent un jour que, rien que pour leurs enfants, même si ce n'est pas pour le monde entier, rien que pour leurs enfants, s'ils découvrent qu'il y a quelqu'un qui a découvert un produit pareil, même si aujourd'hui ils n'ont pas un enfant qui est victime, ils ne peuvent pas jurer que leur enfant ne sera pas victime un jour. Et je ne peux pas empêcher les gens de boire, je ne peux pas empêcher les gens de fumer. Je peux empêcher ceux qui veulent arrêter de fumer là seulement de fumer et de boire. Imaginez, Amenatop Sissi est arrivé au maquis et dire qu'il y a un produit pour arrêter de boire. Vous allez voir, on va vous frapper. Ce n'est pas tout le monde qui veut arrêter de boire. Et la majorité ne veut pas arrêter. Je ne pense pas que je suis une menace pour qui que ce soit. Le PDG de Argile Santé dit utiliser des plantes locales pour participer au sévrage tabagique des patients.
On parle à présent art et culture. Le festival Talent de mode réunit des stylistes, tisseuses, teinturiers et tous ceux qui veulent se faire connaître et faire connaître leurs produits. Pour sa 3e édition cette année, l'événement fait la promotion et la valorisation du coton burkinabé. L'événement est prévu du 30 mars au 3 avril prochain du côté de Koudgou dans la région du centre-ouest. Le contenu de l'activité est résumé pour nous par Pierre Yamwego. Il est le coordonnateur de Talent Mode, il est au micro de Daouda Kaboré. Voilà, les innovations de cette année-là portent sur le défilé compétitif à laquelle nous allons primer les jeunes stylistes de 18 à 40 ans qui seront obligés de confectionner et de créer sur 4 tenues de leur choix, c'est-à-dire la coupe féminine et puis la coupe masculine. Donc, ils auront des prix et des trophées. Et en plus aussi des prix en nature et puis les prix en liquidité, ils auront des attestations de participation. Sur l'exposition aussi, nous avons prévu de primer les meilleurs exposants de l'événement. Donc, il va composer aussi des trophées, des prix en liquidité et puis des attestations de participation. Donc, cette année, Talent de mode a innové quand même 2 activités pour pouvoir rehausser l'image de tous ceux qui travaillent dans le monde et qui font de bonnes choses pour valoriser quand même de façon d'emploi. Et on poursuit ce savane-midi avec du sport. La 19e journée du championnat de la Ligue 1 Lonabé s'est jouée le week-end écoulé avec les résultats suivants. L'ASFA Yenenga prend la tête du classement avec 32 points plus 6, suivi respectivement de l'EFO et de l'AS Douane avec chacun 31 points. La 4e place est assurée par l'USFA avec 30 points. Le RCK totalise 29 points et à la 5e place du classement. C'est la SFB qui boucle le classement à la 16e place avec 19 points. Salitas 15e avec 20 points. Et nous restons dans le même registre. L'équipe de la police nationale a remporté le vendredi dernier à l'espace Arena Siguian de Ouaga 2000 la 3e édition de la nuit du Maracana des professions judiciaires. Elle a battu l'équipe de la gendarmerie à l'issue de la partie tir au but. Les précisions nous sont confiées par Daouda Yamwego. Placée sous le thème justice, cohésion sociale et résilience, la nuit du Maracana des professions judiciaires a pour objectif de créer un cadre d'expression autre que les bureaux, les salles d'audience et permettre un brassage entre les acteurs de la justice. L'objectif premier donc de ce tournoi-là, c'est la cohésion, c'est la fraternité, c'est la confraternité, c'est la solidarité entre des personnes qui concourent à l'œuvre de justice au Burkina Faso. Nous avons estimé que, en lieu et place donc de toujours occuper nos fonctions respectives et chacun dans son, si vous voulez, un peu dans son carcan, donc d'autres pour défendre les justiciables, d'autres pour apprécier les faits, d'autres pour rédiger les actes. Il faille que nous quittons cette papasserie-là pour nous trouver donc une nuit pour communier, pour discuter, pour nous connaître davantage et pour briser les barrières. Cette 3e édition a regroupé 19 équipes issues de toutes les composantes de la justice. Une initiative saluée par le secrétaire général du ministère en charge de la justice, Théophile Savadogo, représentant le ministre. Vraiment féliciter les organisateurs pour une telle initiative qui permet aux différents acteurs animant le service public de la justice, qu'ils soient étatiques ou non étatiques, directs ou indirects, de se frotter, de se brasser, de fraterniser pour tisser des liens afin d'accomplir ensemble et de manière plus efficace leur métier. Ça permet également à l'ensemble des acteurs de renouer avec la pratique du sport, toutes choses qui contribuent à leur permettre de retrouver une meilleure forme physique pour être dans de bonnes conditions de travail dans leur milieu professionnel. Selon Latin Poda, l'un des parrains, le sport constitue un cadre déterminant de rassemblement. Je viens de suivre le dernier match entre l'Ambako et puis les greffiers. Alors j'ai trouvé des jeunes de l'Ambako très athlétiques, qui pratiquent un bon football et ça me donne des idées.
Je me demande souvent pourquoi les sélectionneurs des étalons ne partent pas à ce niveau pour essayer de rechercher des talents. C'est dans une ambiance bon enfant que la compétition s'est déroulée et les organisateurs ont donné rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition. De son côté, l'Association pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, APEJ, passe par un cross populaire pour sensibiliser les femmes dans le sens à entreprendre. C'était le samedi dernier à Ouagadougou en compagnie de Ruben Wilson Kodjo. Ils étaient près de 250 jeunes à participer à ce cross populaire qui a démarré devant l'ancienne école primaire Boblaouendé de l'arrondissement 2 en direction du rond-point de l'école nationale de la police pour revenir au point de départ, soit un circuit de 3 km. Le promoteur nous donne le sens de cette activité qui a pour thème « Ma voix, l'égalité pour notre avenir ». Le sens de cette activité, c'est d'abord rassembler la jeunesse et faire passer le message qui est la sensibilisation. Voilà, donc étant donné que l'association pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes a pour objectif, c'est-à-dire inciter la jeunesse à entreprendre. Nous nous rendons compte que depuis un certain temps, en Afrique et plus particulièrement au Burkina, la jeune femme a tendance à être mise de côté concernant les activités entrepreneuriales. Et c'est ce qui nous a motivés, n'est-ce pas, à choisir ce thème pour inciter la population, inciter les jeunes, surtout nos sœurs, nos grandes sœurs, nos mamans, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui pourrait être une source de développement pour le Burkina Faso. C'était une occasion pour les jeunes d'inviter les nouvelles autorités du pays à travailler pour la paix et la sécurité en s'intéressant surtout aux préoccupations des jeunes. Il faut dire que nos attentes n'ont pas trop changé par rapport aux anciennes autorités qui étaient là. Et c'est d'abord prôner à ce que la paix revienne au Burkina Faso, parce que sans la paix, rien ne peut être fait. Donc c'est d'abord la paix. Et nous demandons à ces autorités-là d'ouvrir un œil regardant du côté de la jeunesse. Voilà. Et il faut travailler beaucoup avec la jeunesse et c'est comme ça que nous allons relever les défis auxquels il faut en face. Dans ce qui est mis en place, la jeunesse est prise en compte. Maintenant, même si nos attentes n'ont pas été couvertes à ce niveau, nous osons croire à ceux qui ont été désignés pour tenir, n'est-ce pas, conduire cette transition, qui vont travailler à adoucir nos cœurs et à amener très haut cette jeunesse-là et la population du Burkina en particulier. Le message que je lance, c'est à l'endroit des autorités et des bonnes volontés. Je leur demande d'être disponibles à accompagner la jeunesse du Burkina Faso et être toujours à nos côtés parce que nous avons cette ambition-là, nous avons l'engagement possible pour travailler et donc nous avons besoin qu'ils nous accompagnent pour cette occasion. C'est une séance d'aérobic qui a mis fin à cette activité sportive. Le rendez-vous est donc pris en 2023 pour la 2e édition de ce cross populaire. Et la suite de ce Savane Midi, c'est cette triste nouvelle. L'opérateur économique burkinabé El Hadj Moumouni Bonkungu a tiré sa révérence le 9 mars dernier à l'âge de 59 ans. Une prière a été initiée pour le repos de son âme en présence de sa famille, ses amis et autres proches. Les images de l'événement recueillies pour nous par Alassane Zéo et commentées par Amadé Adamassoro. Né en 1963, El Hadj Abdelmoumine Bonkungu est décédé le 9 mars 2022. Opérateur économique de son État, il était également connu du monde islamique grâce à ses nombreuses actions en faveur de la communauté. Le défunt El Hadj Abdelmoumine Bonkungu était également un homme social, très apprécié de ses voisins, ses collaborateurs et ses connaissances. Après l'enterrement survenu le lendemain de son décès, les fidèles musulmans du quartier Padoua se sont réunis pour une séance de prière en faveur du défunt. Une cérémonie religieuse qui a connu la participation d'une forte délégation togolaise comprenant des membres du gouvernement et de la famille du président Faure Gnassingbé. Était également présente à la cérémonie la grande famille Bonkungu ainsi qu'une forte délégation de Dédougou et de Latoudin, le village d'origine du défunt. Plusieurs autres personnalités politiques, coutumières, religieuses et des opérateurs économiques burkinabés ont également pris part à la cérémonie. Tour à tour, les orateurs ont loué les grandes qualités du défunt. Après la lecture intégrale du Saint-Coran pour le repos de son âme, une invocation spéciale dite Sadakallah a mis fin à la cérémonie. On dira donc paix à son âme. Et notre pensée du jour, mesdames et messieurs, s'adresse à toutes ces personnes
présentes dans ces localités en proie à l'insécurité ou sinon au terrorisme. On leur souhaite beaucoup de courage et bonne chance. Ici prend fin cette édition. Merci à vous qui avez été de la partie et très bonne suite en compagnie des programmes de Savane TV.